Sema mkifupi ndugu, sema. Bwana Yesu asifiwe. Que le Seigneur Jésus soit loué. Mimi naitwa ya Mungu François. Mon nom c'est Yamungu François. Nimesumbuliwa na magonjwa ya mgongo, kifua kwa miaka tangu 2016 nilipata ajali ya gari. Depuis 2016, j'avais connu un accident de circulation. J'ai souffert de maux de dos. Nimesumbuka sana, nilikuwa sinyangue kama mzigo. Je ne savais même pas soulever un petit poids. Lakini kuanzia juzi nilipofuata kampanya ya pale wa uwanja. Mais depuis vendredi, quand j'étais au stade, suivant la campagne d'évangélisation, Yani niliamini kabisa nimepona. je suis complètement guéri. Kwa hiyo na ndio sababu nilipendelea nimalizie kampanya hadi mwisho. Nashukuru Mungu kwa kuniponya. Amen. C'est la raison pour laquelle vous me voyez présent ici. Je rends témoignage à Dieu parce qu'il m'a guéri. Ça fait déjà 9 ans depuis qu'il a connu l'accident de circulation. Il avait les douleurs dans le corps entier. Il ne savait même pas relever sa tête ou se redresser pour bien marcher. Juste après la prière au stade, tout a changé. Bouh! Dieu l'a complètement guéri. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Je suis la sœur Léa. Je suis membre du tabernacle chrétien de Loano. On m'avait opéré l'année passée le 7 novembre. Du côté gauche, on m'a opéré de l'hernie. Ça fait déjà 3 mois. 3 mois déjà, depuis l'intervention chirurgicale. Depuis l'opération, j'ai 8 mois. Nafanya sa miezi munane. Maintenant, papa, ça fait déjà 3 mois. Malari moi elle est opéré Je ressens les mêmes effets du côté droit, les effets pour lesquels j'avais suivi l'intervention chirurgicale du côté gauche. Étant assise, j'ai des maux de ventre et j'ai même du gonflement. Hier, je suis passé aussi dans la ligne de prière, on a prié pour moi. Étant rentré chez moi à la maison, j'ai essayé de gonfler mon ventre. Et la douleur, le gonflement a complètement disparu. Tout complètement guéri. Tu ne reverras jamais ce gonflement-là. Il a totalement disparu. Jésus t'a complètement guéri. Tout. Le bombardement. Que Dieu bénisse. Je suis votre frère Tarsis Kabala. J'avais quelque chose au niveau de la gorge qui me dérangeait beaucoup. Tangu 2016 atajua kuimba kama nilianza kupaza sauti nilianza kushikia saa kitu kiko nakata panshingo. C'est depuis 2016 que j'avais ce malaise au niveau de la gorge. Même si je cherchais à crier, je sentais quelque chose me retenir. Lakini tangu tu ile siku ya kazi tano na jana naona Mungu ananitunza. Depuis vendredi, j'ai réalisé que Dieu m'a complètement guéri.
Dieu a enlevé du fil. Ce qui le gênait, qui le dérangeait, qui se trouvait au niveau de la gorge, Dieu l'a enlevé. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse. Miku Rebecca Canon. Je me nomme Rebecca Canon. Ça fait 5 jours miku na douleur mukilari na mukongo. Ça fait 5 jours que j'ai douleur au niveau de la poitrine et au niveau du dos. Mishikwanze kukala bien pakiti. Je ne savais pas bien m'asseoir. Tout juste après et kaka arisema tupite kumbele chupa tombe. Quand nous sommes passés dans la ligne de prière sur demande de frère Kaka, Après tout maombi ni kusema juste après la prière, mina sema tu amen. après avoir ponctué Amen, Mina shikia kintu kinanitoka. j'ai senti quelque chose se sortir et s'en aller. Na mina nyolosha bia mukongo yangu mina nza kwenda. Je sais bien me redresser. Jambo kanisa. Ni mimi Kazadi Zalala. Mon nom c'est Kazadi Kalala. Zalala. Malari yangu mine kalaka na tension, ile tension inafanya miaka 5. J'ai souffert Ya kupanda de l'hypertension, ça fait déjà 5 ans. 5 ans. Kama mina pima saa vile mine kalaka na tensiomètre, normal yangu ni 17, 18. Chaque fois que je prélève la tension, c'est toujours 17-18. Ilianzaka kupanda paka ma 23, 24. Parce que des fois, ça atteint même 23-24. Mais ce jour-là, vendredi, je vous dis, quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai dit à ma chère femme, prélève ma tension. Elle l'a fait. Et elle est redevenue normale. Tension douce. Bombardier, boum. Boum. Le Seigneur, je suis vivant. Avant, la tension était 23, 18, 19. Juste après la prière faite par l'évangéliste Kaka, sa tension redevient normale, 12. Que le Seigneur Dieu soit loué. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Mie ni Solange. Mon nom c'est Solange. Mina Solange Kaswaba. Solange Kaswaba. Mina souffrir na douleur moya mumukulu ya droite. J'avais une douleur à la jambe droite. Inafanya 5 ans. Ça a déjà fait 5 ans. Banafanya maradio na maradio ishi. On a fait la radiologie et les traitements sans succès. Mina ishakata 4 à 5 plaquettes ya dawa par jour. Je peux prendre par jour 4 à 5 plaquettes de Na produits. bushiku bote mina ishakata 5 plaquettes. Et toute la nuit, je ne prends que les produits, même 5 plaquettes. Kama kiri nanisha mina kunyata kinini, mino na sa douleur itaisha. Après la cure là, me prescrite, je peux prendre même la quinine, croyant que la douleur va s'arrêter. Mais vendredi pale mirenda Je vous rassure, le vendredi quand j'étais au stade, banasema tupite kumbele. quand nous sommes passés dans la ligne de prière, Hata kama nilichelewa bisi njia ya kunibatiza. j'avais raté les bus parce qu'il avait pris aussi la décision de me faire baptiser. Na hapo sasa shiashikia douleur hata moya. Je ne ressens plus la douleur. Je ne ressens plus la douleur. Dada. Je le dis au début.
Ma soeur, vous qui avez raté les bus, faites-vous baptiser aujourd'hui. Maranatha. 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 Ma frère na ma soeur. Mes bien-aimés frères et sœurs. Jinangu niko frère Mohamed Kaozi. Je m'appelle Mohamed Kaozi. Nafanya 5 ans na prostate. J'ai souffert de la prostate pendant 5 ans, de la maladie de prostate pendant 5 ans. Nilikuwa nafanya kama tu petit besoin inenibamba. Quand je ressens le petit besoin ou le besoin d'uriner, nikafanya ta 2 secondes. Si je retarde de 2 secondes, yo peke nato. Ça coule de soi, ça lâche. Nilibakia mutumwa wa Ibikap. J'étais esclave d'Ibikap. Mwili yangu ilichanjiwa chanjo ya kila aina. J'ai subi des incisions. Nikasema, j'ai pris la décision. Sistahili kushuhudia jina ya Ibikap. Je ne peux jamais rendre témoignage de l'efficacité de l'Ibikap. Biye minapenda siku jina ya Yesu ikapate utukufu. Mais je vais rendre la gloire au nom de Jésus. Binafika mustad. Je suis arrivé au stade Kibasamaniba. Leo hivi mikulu yangu inafinyanga umu mustad. J'ai dit désormais que j'ai foulé ce stade. Ile magonjwa ya prostate. La maladie de prostate. Minapenda ibakie hapa. Je veux que le reste ici au stade Kibasamaniba. Amen. Amen. Narudia kunyumba bushiku. La nuit quand j'étais chez moi à la maison. Ile mouvement ya butuma wa Ibikap. J'étais esclave du Bikap. Paka pale nilitoka mukani mustad. Quand j'ai quitté le stade, nasema siku ibambe tena. Je n'ai pas pris les produits Ibikap. La maladie de prostate a disparu. Na douleur mirianza kushikia ya kivuno. Et la douleur que j'avais au niveau des hanches paka pale ilikakaika a complètement disparu. Que Dieu soit loué. Nashuhudia nilipata uponyaji wa kweli katika jina la Yesu. Je rends témoignage de la véritable guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prostate a disparu, la maladie de la prostate a disparu. Notre frère est guéri complètement, il est redevenu normal. Ma soeur, c'est ton tour. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis votre soeur Belinda. Mais voici devant vous. Je souffrais du cancer des seins. Quand j'ai enfanté mon enfant en 2024, 2 mois après, j'avais senti une boule dans le sein droit. Étant arrivé à l'hôpital, les médecins avaient dit que ça pouvait être une infection. Mon mari m'a dit, il dit, bon, quelles sont les orientations du médecin? Et le médecin avait décidé d'opérer l'abcès. Je m'étais mise à prier. J'ai dit, Seigneur, j'avais des maux cardiaques, mais ils ont complètement disparu. J'ai aussi la foi que tu vas me guérir de cette maladie du sein droit. J'ai continué toujours à prier. Ça n'avait pas tenu. On m'a opéré le sein droit.
Après l'intervention chirurgicale, et le sein gauche qui a été opéré, ok, c'était passé, mais le sein droit, j'ai senti notre boule qui a surgi. Et mon mari a pris la décision d'opérer le sein gauche. J'ai dit non, regardez le volume de mes seins, c'est différent maintenant. J'ai honte. J'ai dit Dieu existe. Il va me guérir. Il est le maître de temps des circonstances. Aujourd'hui, il ne me guérit pas. Il me guérira toujours. Je continuais toujours à prier. Mais j'avais cette maladie évoluée. J'ai appris la nouvelle de la campagne d'évangélisation. J'étais chez nous à la maison. Je m'étais endormi. J'ai entendu le son d'un cantique. Je me suis réveillé du sommeil et j'ai désiré avoir ce cantique et je me suis dit si je l'avais dans mon téléphone, je pouvais quand même le jouer. Je me suis réveillé. Je suis sorti. Étant dehors, j'ai vu un frère en train de sensibiliser. C'était 5 heures juste. C'était autour de 5 heures juste. Et j'ai suivi les frères qui sensibilisaient. J'ai trouvé une soeur et un frère. Nikamuloma, ça donne-moi 2 invitations. Ils me les ont données. J'ai informé aussi mes bien-aimés, mes frères avec qui je vis. Vendredi, quand nous sommes arrivés au stade, quand le frère Kaka nous a demandé à chacun de poser sa main à l'endroit malade, où il y a la maladie, j'ai posé ma main sur les 2 seins et sur mon enfant. Après la prière, nous sommes partis de la ligne de prière. Étant arrivé à la maison, je ressentais la même douleur. J'ai dit, toi, douleur, malgré que tu renouvelles encore tes douleurs là. Moi, je crois qu'on a déjà prié pour moi. Je suis reconnaissante à Dieu. Dieu est bon. Il est bon. Il m'a gardé. Il m'a gardé pendant que j'ai perdu mon mari. Mais je demande encore le Seigneur qu'il puisse m'assister. Ok. Merci. Asante. C'est terminé. Mungu aisha kuponya. Comme je l'ai dit au stade, tulisha kufika kama kampanye mingi evangeliste anaombea badada benye kuwa na cancer de sein. Dans beaucoup de campagnes, l'évangéliste a toujours prié pour les sœurs qui souffrent du cancer des seins. J'ai fait mention de ça au stade, qu'il avait prié aussi pour une sœur qui souffrait du cancer des seins. De la même manière que notre Dieu avait guéri les sœurs qui souffraient du cancer des seins, c'est de la même manière qu'il te guérira aussi. Merci. Asante. Oui, frère. Je me nomme Albert Kaputa, je suis votre frère. Ça fait 11 ans, depuis 2014. C'est depuis 2014, ça totalise déjà 11 ans. J'ai des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. Et j'avais toujours des douleurs atroces au niveau du dos. En 2018, mes enfants avaient décidé d'aller consulter un médecin de manière spéciale. On a fait des examens spéciaux. On a découvert que c'était la maladie de la prostate et des reins. Je n'avais pas voulu que les résultats. J'avais décidé de ne pas en parler à ma femme. Parce qu'ils pouvaient paniquer.
Vraiment niliteseka sana muda mrefu jusque leo. J'ai beaucoup souffert depuis lors jusqu'aujourd'hui. Mwile wakati barandikaka madawa mina kunywa. À ce temps-là, on m'avait prescrit de produits et je les prenais. Je tenais toujours foi ya kusema siku moja Mungu atatenda kitu fulani. J'avais toujours la foi que Dieu agira. Wakati kampanye ilifanyika mkazi tano. Le vendredi au stade Kibasa Maliba. Barisema tuweke mikono fashi peko maumivu. Sur demande de l'évangéliste que chacun mette la main à l'endroit où il a la maladie. Shukusukuma kuweka mikono hapa. Je ne m'étais pas empressé de le faire. Jana. Hier. Niliweka mikono yangu pafashi ya kumbele na kumkongo. J'ai posé mes mains à l'endroit malade devant et derrière. Avant de le faire, j'ai eu des douleurs atroces. J'ai dit, c'est le moment de Dieu d'agir, pour Dieu d'agir. Après la prière faite par les serviteurs de Dieu, chaque fois que j'avais ces douleurs, nilianza kulala difficilement, des fois niko nashituka même 3-4 fois usiku. J'avais toujours des insomnies, Je pouvais me réveiller 3-4 fois la nuit. Siku ya jana. Hier. Après maombi mina rudia kunyumba. Après la prière, je suis rentré chez moi à la maison. Mina lamuka ni busubuhi. J'ai profondément dormi. Je ne me suis réveillé que ce matin. Vraiment Mungu tunaamini ana Mungu wa hadithi hapana. Le Dieu en qui nous croyons n'est pas historique. Ni Mungu wa réalité. C'est un Dieu réel. Amen. Eko natenda. Il agit. Amen. Nilipenda nimshukuru. J'ai décidé de le glorifier. C'est la raison pour laquelle je rends ce témoignage. Que Dieu bénisse richement. Frère Kaputa, Dieu t'a guéri. Tu es complètement guéri. Yambo. Bonjour Église. Je me nomme Ngombe Ngoyi. Ngombe Ngoyi. Ça fait 2 ans que je souffrais. Je pensais que c'est à cause de tâches que j'ai toujours exercé, j'ai toujours torchonné. Je sentais des douleurs au dos. C'était devenu permanent. C'était devenu permanent cette douleur au niveau de... Excusez-moi. J'avais des douleurs atroces. Malgré les calmants que je prenais, pas de solution. J'ai décidé de confier ce dossier à Dieu. Mais le vendredi, mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai décidé d'aller aussi au stade. Je suis allé au travail. Et après, je suis rentré au stade. Je me suis hâté, je suis arrivé au stade. Et après la prière, on était dans le pourtour. J'ai eu des douleurs au niveau du ventre. J'ai dit au Seigneur Dieu. Et les douleurs se sont atténuées. On a fait appel aux malades. Pendant qu'on priait, les mêmes douleurs ont repris. Et ça s'était calmé. Lors de l'appel à l'hôtel, j'ai pris l'engagement de me faire baptiser. Oui. Je devais d'abord me soulager. Dieu est grand. Je suis arrivé aux toilettes. C'était le sang qui sortait. C'était le sang. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a guéri. Que Dieu bénisse richement. Vinaisha. Douleur inamalizika kunaisha. La douleur a complètement disparu. Tu ne ressentiras plus jamais cette douleur. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je m'appelle Crispin Kyungu.
nilikuwa nateseka malari ya marin ndio ilikuwa isha kunivimba. Je souffrais des reins, ce sont les reins qui gonflaient, mes reins gonflaient. Kisha maombi ya mkakitano maumivu yote ikatoka. Après la prière de vendredi, je suis complètement guéri de ces maladies, de cette maladie des reins. Toutes les douleurs ont disparu. Hapa Mungu alisha kuniponya. Je suis complètement guéri tel que vous me voyez ici. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen. Jambo kanisa. Je vous salue église. Mie niko mama Rosie Bimpe. Je m'appelle Maman Rosie Bimpe. Mie nafanya 5 ans. Ça fait 5 ans. Na malaria kivuno. Avec la maladie des maux de hanche. La tension. Et je souffre aussi de la tension. Asa. Ou l'hypertension. Mie nilikuwa na frère wangu mwana anumbako mkanisa ni papa Jean-Jacques. Frère Jean-Jacques, vous priez avec lui ici. Ça fait des années que je ne l'ai jamais vu ou je ne parlais pas avec lui. J'avais même perdu son numéro de téléphone parce que des fois je perds mes téléphones. Le mardi, il m'a appelé au téléphone. Un numéro inconnu est apparu. Oui. J'ai demandé à qui j'ai l'honneur. Il s'est présenté. Je lui ai demandé, ça fait beaucoup de temps. C'est alors que je l'ai informé de ma maladie. Je lui ai dit que j'avais fait une crise de tension. Et j'avais même échappé, je pouvais faire l'AVC. Et après, j'ai toujours de douleurs atroces. Raison pour laquelle tu ne me vois pas. Alors que j'ai vu des affiches. Oui, oui. Pour la campagne, la tenue de la campagne d'évangélisation. Sur son profil ou son statut. Je lui ai dit, ok, vous avez une campagne, vous avez organisé une campagne. C'est alors qu'il me dira, non, viens, ce jour-là, tu seras guéri. Et j'ai pris la décision de venir, de participer à la campagne d'évangélisation parce que j'étais à Kasumbalesa. Je lui ai dit que je serai là mercredi. Mais il m'a dit que la campagne se tiendra au stade de Kibasamaniba. Je dis je ferai mon mieux, je serai là le vendredi. Il m'a dit que ça se fera pendant 2 jours et le dimanche ça sera à l'église. 2 jours au stade. Je lui ai dit quoi qu'il en coûte, je serai là pour que Dieu me guérisse. J'étais au stade le vendredi. J'ai quitté Kasumbalesa directement vers le soir et je suis allé au stade. J'étais aussi au stade hier. Pendant qu'on priait pour les malades, j'étais aussi dans la ligne de prière. On a prié aussi pour moi. Un homme de Dieu a prié pour moi. Il m'a même posé les mains. Juste après la prière, quand je suis arrivé à la maison, je ne savais pas me tenir longtemps debout. Je ne pouvais même pas faire des mouvements la nuit. Hier, j'ai profondément dormi. Je me suis réveillé en bonne forme. J'ai pris la décision de glorifier Dieu. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est le frère Joseph Kassongo. C'était en 2023 lorsque je suis arrivé à Lubumbashi. Arrivé au mois de juillet, l'hernie m'avait fortement tourmenté. Et cela avait fait en sorte qu'on puisse intervenir. Et j'avais été opéré. Après l'opération, du côté droit,
J'ai constaté que les douleurs se sont accentuées du côté gauche. Donc il y avait une hernie qui est encore restée. Et au cours de l'année, au mois de mars, j'étais allé voir le médecin. On s'est même convenu pour l'opération. Lorsque je suis allé les revoir, il m'a demandé si on pouvait m'opérer. Je lui ai dit non. On a déjà prié pour moi, je ne vais pas à l'opération. Et le vendredi, lors de la campagne, lorsque l'évangéliste a demandé qu'on mette la main là où nous avons des douleurs, j'ai posé ma main là où je ressentais des douleurs. Au même moment, j'ai senti quelque chose qui est sorti en moi. Et je suis rentré à la maison. J'ai bien dormi sans connaître de douleur. C'est pourquoi je devais témoigner Dieu. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit grandement loué. Opération sans cicatrice. Mungu anakuopere bila mkovu, bila cicatrice. Jina yangu mie ni Damalu. Mon nom c'est Damalu. Mina teswa na malari nilikuwa ku Kolwezi. J'étais à Kolwezi, j'ai beaucoup souffert de maladie. Banintunza ku Kolwezi banasebla bebambike kumbe. À Kolwezi on m'a opéré sans succès, j'étais transféré à Lubumbashi. Alineta ku hôpital ku clinique. On m'a mené aux cliniques universitaires. Nilianza kulukula. Miliona sani ma infection bana sani cancer. Moi je pensais que je souffrais des infections, cependant que c'est le cancer. Ile siku bali préparer juu ya kusema banyopere. Le jour où je devais connaître une intervention chirurgicale, ba docteur banasema hakuna namna ya kukopere. Les médecins ont dit c'est impossible qu'on t'opère. Nichunge paka siku ya kufa kwangu. Il est impossible qu'on t'opère, attends juste ta mort. Je dis ceci, celui qui espère à l'Éternel, il ne manquera de rien. Mais tu étais prêt pour l'opération? J'ai quitté la salle. Ils m'ont demandé, bon, comment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne t'opèrent plus? Mes parents m'attendaient. Mes frères et sœurs. Je leur ai dit non, les médecins ont refusé. Ils ont même rendu l'argent. J'ai dit si je me décourage, je vais aussi les décourager. Il faut que j'ai seulement foi en Dieu. Nous avons quitté l'hôpital, nous sommes allés chez nous à la maison. Étant arrivé à la maison, donc j'ai beaucoup souffert. J'ai dit que la transfusion dont j'ai bénéficié à l'hôpital, on ne peut plus me transfuser encore. J'ai continué toujours à espérer en Dieu. J'ai dit Dieu ne peut jamais m'abandonner. Mon père habitait au Abora. Ma soeur habitait au Abora. Elle connaît bien mon état. Elle connaît mon état. Oui. J'ai dit ok, ça va. Quand il m'a informé de la campagne, j'ai dit oh Dieu, avant que la campagne ne démarre, que le sang qui coule s'arrête pour que je participe aussi à la campagne. Le sang coulait toujours. J'ai foi en toi, oh Dieu. Quand nous sommes arrivés au stade, le vendredi, on était dans le véhicule parce que j'avais pris aussi l'engagement de me faire baptiser. J'ai senti les mêmes mouvements là, des mouvements de sang. Je m'en inquiétais.
Je m'en inquiétais. Nous sommes arrivés aux heures de baptême, mais ce n'était pas ces signes-là. J'ai dit que ces signes que je vois ici, cette réaction, c'est ça ma guérison. Ce n'est pas le sang qui voulait couler. Hier, j'étais aussi dans la ligne de prière. Oui, au stade. On a prié aussi pour moi. Quand je rentrais aussi, j'ai dit ceci à Dieu. Je veux que cette maladie ici s'arrête. Reste ici dans le stade. Le soir, on a toujours eu les culte du soir. On priait. Le soir à 21h, la nuit. Pendant que je priais, moi je pensais que je devais encore signer. Parce que ce sont des grumeaux de sang. J'ai senti une chaleur dans le ventre. C'était le liquide qui coulait, le liquide qui coulait. J'ai dit, oh, Dieu m'a guéri. Ce n'était plus le sang qui coulait, c'était le liquide qui coulait. Tout. Unaisha, malari inaisha. Tu ne saigneras plus, tu es complètement guéri. Frère Serge. Mon nom c'est Serge, je suis votre frère. Chrétien wa hapa pa Mampala. Je suis membre de cette église. Merci. Minawazia depuis kuamini kwangu. Depuis que j'ai cru, les débuts de ma foi. Mademo yote iko napita mbio selon na kuamini kwangu. Les défauts s'enfuient toujours selon ma foi. Huyu mtoto niko naye hapa, mtoto yangu. Ma fille que vous voyez ici. Hémorroïde na mteswa pendant 4 ans. Elle souffrait de l'hémorroïde pendant 4 ans. Mais mirianda kusema hakuna mtu atamubambaka. Je disais personne ne la touchera. Hivi mimi ndaka kupori, siku moja nitafua kifungo wewe deja ushakupona. Je fais toujours la brousse et je gênerai. Pale milishikia kampani kwako. Quand j'ai appris la nouvelle de la campagne, mukazitano milikuya banombea. J'étais là-bas le vendredi, on a prié pour moi. On a prié pour elle. Elle-même s'est tenue au niveau du ventre. Je suis rentré avec elle à la maison. Je lui ai dit que l'hémorroïde externe, est-ce que tu as fait la même crise là de l'hémorroïde externe? Prolaxis anal. Dis oui, j'ai fait cette crise là. Mais prolaxis anal. J'ai dit à ma fille, allons au stade, tu ne feras plus cette crise là de prolaxis anal. J'avais la foi que ma fille, depuis le vendredi, elle était déjà guérie. Ce matin, je dis ceci à ma fille ici. Fais le sel, je ferai si tu feras cette crise là de prolaxis anal. Elle a forcé de faire le sel et n'a pas fait cette crise là de prolaxis anal. Yesu Kristo pewe sifa. Haitatoka tena, inaisha. Elle ne fera plus jamais cette crise de prolaxis anal. Amini tu, inamalizika. Mon frère, crois seulement, ta fille est complètement guérie. Ndio frère. Minasalimia kanisa yote mudina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Minaitwa kwa jina ya Kabongo Mwamba Patrick. Mon nom c'est Kabongo Mwamba Patrick. Minatoka Kasenga. Nilifika umu mardi. Je viens de Kasenga, je suis arrivé ici mardi. Nilifika bazazi yangu na banipokelea mzuri. Je suis chez mes parents. Na nikafika kule, papa akanyambia tuko na campagne. Et quand j'étais à la maison, mon père m'a dit que m'a informé de la campagne. Au stade utakuya bale batakumboliwa. Au stade, il y aura appel à l'hôpital pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ, la délivrance, la guérison. Muvile nilikuwa na magonjwa yangu ya kikozi inaniteswa pendant 5 ans. Comme je souffrais de la toux pendant 5 ans, nikafika pale, je suis arrivé aussi au stade. Bakaanza kuhubiri pale. Après la prédication, na maombi pale barianza. Et quand on avait demandé que les gens viennent pour la prière, kama frère wetu atuambia kusema tubambe pale mafasi munasikia magonjwa yetu. Moi aussi, j'ai tenu à l'endroit où j'avais des douleurs. Nikabamba mukilari. Oui, sur sa demande, j'ai tenu à la poitrine. Nilikuwa natetemeka sana. J'ai frissonné. Nilikuwa natetemeka sana. J'ai frissonné.
na kisha pasteur akisha omba, après la prière de l'évangéliste, tukarudia kunyumba. nous sommes rentrés à la maison. Papa alisema tupitie kukioske tujisheko makuta kiloko njo kisha twende kunyumba. Bon, on avait commencé par le kiosque et après à la maison parce qu'on devait vendre. Pale akanyambia tosha bintu kiloko inje, nikabamba mfuko ya mchele niseme nilamushe. Mina sikia mpepo inanipita mukilari. Il m'a demandé de faire une petite tâche. J'ai soulevé un sac de sel. J'ai senti quand même une petite chaleur passer par ma poitrine. C'est la raison pour laquelle je suis venu rendre témoignage envers mon Dieu. Pour la guérison qu'il m'a accordée. Tu es complètement guéri de la toux, mon frère. Tu ne reverras plus jamais cette toux là. Les démons sont déjà partis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mon nom c'est Célestine. Je suis membre de l'église de Kashamata. À mars, j'ai connu un accident de circulation. Et c'est la petite qui s'était renversée, c'était sur ma jambe. Étant arrivé à l'hôpital, après l'examen de radiographie, on avait dit que j'avais une entorse au niveau de la cheville. On m'a plâtré. Comme j'avais des plaies, je ne pouvais jamais supporter la plaie avec cette jambe-là plâtrée. On est allé à l'hôpital, on a enlevé les plâtres. On m'a soigné d'une manière traditionnelle. Pas de changement. Quand j'ai eu la nouvelle sur la sensibilisation, je me suis senti aussi sensibilisé. Et l'esprit m'empêchait. Et j'entendais la même voix là. Je me suis mise à sensibiliser. Le lendemain, j'ai senti des douleurs atroces. Je ne savais pas, mais et après 30 minutes, la douleur a disparu. J'étais allé à l'hôpital, à l'église. Le premier jour de la campagne d'évangélisation, quand je me suis retrouvé au stade, j'ai ressenti encore les douleurs atroces. J'ai défié Satan, j'ai dit tu mens, je suis déjà guéri. Tu veux qu'on me pose les mains? Je demande à l'homme de Dieu que chacun puisse tenir l'endroit où il a la maladie. J'ai posé ma main au niveau de ma poitrine parce que je souffre de la tension, d'hypertension. Étant rentré chez moi à la maison, hier, je voulais qu'on me pose la main, mais Dieu a demandé. J'ai saisi ma jambe. J'ai eu encore des douleurs atroces au niveau de la jambe. Même pendant que je m'asseyais, pendant qu'on chantait, j'ai senti une froideur au niveau de ma jambe. J'ai même sautillé. Quand généralement quand je marchais, je chantais des picotements. Mais quand on chantait, je n'ai ressenti aucune douleur. C'est pour cela que je rends témoignage à Dieu. Et je le glorifie, je le remercie. Que Dieu soit loué. Nalamukia kanisa mujima mujina la Bwana na mfalme Yesu Kristo. Merci. Je salue l'église entière au nom de notre Seigneur. Na magonjwa ya prostate. J'ai beaucoup souffert de cette maladie de prostate. Depuis 2018, ça fait 7 ans.
Ça fait déjà 7 ans. Bananitunza kufanya maexamen fashi yote kwa nazeme kukopte kwa professeur wa universite maekografi tunadepanse makuta mingi. J'ai beaucoup dépensé l'argent. Bananitunza mu 2018 kwa tradit praticien. Un tradit praticien m'a Mina shikia muzuri 2 ans après. 2 ans après 2021 magonjwa inalamuka tena. Tunaita ule mwenye tradit praticien anakuya tena na dawa yake ananitunza. Il est venu m'assoigner. Mu 2023 inalamuka tena. Et j'ai refait la même crise en 2023. Mu 2023 inalamuka tena. J'ai refait la même crise de en 2023 jusqu'à ce jour. Niko na sonde banduku kanisa mujima niko na sonde. Nakawa na sonde kumaungu 2 ans. Nafanya miaka 2 na sonde. Na hapa présentement niko na ile sonde. J'ai toujours les mêmes sondes. Mwijuma ilibakia kumwisho. La semaine dernière. Nilifokea mtoto yangu mwanaume juu ya mpombe. J'ai grondé mon fils parce qu'il boit beaucoup. Le lendemain. Mimi naona kipombe kenye nisha kuvala poshi nisha kuvala ya sonde. J'ai vu la poche. Damu inayala tele pleine de sang. Banduku. Mais bien aimé. Mimi naona sama lufu lunatafuta kunibamba. Bon, pour moi c'était la mort. Mimi hata mloko wangu ananipeleka ku clinique universitaire kwenye mimi nafuata dawa. Il m'a mené au clinique universitaire, c'est là qu'on me soigne. Tunaenda tena paka maexamen, hakuna comprimé, hakuna kasindano kunitwanga. Aucun traitement. Na jana siku yenye ya campagne vendredi ilikuwa ku clinique universitaire. J'étais au clinique universitaire. Kipompa kiko paka na yala na damu. La poche s'est remplie toujours de sang. Toute cette semaine la poche s'est remplissait toujours de sang. Jana samedi mtoto wangu mwanaume mwingine anasema papa. Mon fils m'a dit papa. Frère Kanguti eko nafanya campagne mukara. Frère Kanguti est en train de prêcher au stade qui va se fulani baripona bapona. Hii magonjwa yako tunadepenser sana. A été guéri. Wende nous avons beaucoup dépensé à cause de ta maladie. Va au stade qui va se prier pour toi. Hier Mina uliza frère moi unipe fashi ya kupumzika ya nikala. J'ai demandé une place assise à un frère. Il m'a donné une bonne place, je me suis assis. Au moment où on avait fait appel à ceux qui étaient malades, l'homme de Dieu m'a imposé les mains, il a prié pour moi. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai regardé dans la poche. Il y avait peu de sang. La sonde elle était pleine d'un liquide blanc. D'un liquide blanc. D'un liquide clair. D'un liquide clair. Amen. Mina eleza kankana yangu niko nikala nako kwa nyumba. Mesema ngarie munikalaka damu hii tio nikalaka rouge. J'ai dit la sonde des yeux j'étais pleine de sang. Mtoto ananiuliza sema papa est-ce inaisha vitarudia tena? Mesema vitarudia tena. Oui oui, je suis guéri, je suis guéri. Amen. Amen. Hapa kuna bakia marti kama nenda ku kliniki batoshi bisonde benyewe. Le mardi quand je serai à l'église, on va enlever la sonde. Amen. Amen. Ndio ushuhuda naona mu maisha yangu. Mungu ananitendea. Que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis complètement guéri du cancer. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Tunapata témoignage ingine hapa sasa. Un autre témoignage. Il y a une sœur du nom de Lukalezi. Dada moya njina yake Lukalezi. Elle habite Likasi. Anekalaka kulikasi. Elle souffrait de la leucémie. Alikuwa nateswa na cancer de sang. Depuis qu'on a prié pour elle, quand on priait au stade. Wakati maombi ilikuwa nafanyika kukiwanja. Cette maladie vient de disparaître. Ile leucémie inapotea. Cancer de sang. Alléluia. Alléluia. Banduku na dada, Mungu anubariki. Que Dieu bénisse mes bien-aimés frères et sœurs. Miye da Maria Bakwizanga. Je suis votre sœur Marie Bakwizanga. Niko nduku yenu. Je suis votre sœur. Niko dada yenu. Sema mulingala. Sema mulingala. Nazali ndeko na bino ya mwasi.
na nyokwami mingi na diabete niliteseka sana na diabete soki esali ngai donc nakokokende na masuba ata soki nalingi nakima mbango na toilette ekosilela kaka na bilamba. Kama tunalamuka nikishikia ya kwenda kuchoo ndogo, kama mimi nakawia pa kusema nifike ku toilette maungwa yote na lobana. Sikoyo ezala tension. Soki ekangi ngai donc nzoto ekolemba ngai mwaye ezali te. Kama tension inanilamuka mitachoka mi wote hakuna namna. Sikoyo jeudi wana na butu nzoto elembaki ngai makasi. Nilichoka sana mumwili. Ngana lobi nazokende na campagne lobi. Sikoyo oye bandi lisusu ezali nini? Kesho mukajitano niko nenda mu campagne. Na lobi atuka soki ezali diabete yango nde lembisaka ngai. Soki ezali kaka tension wana nazokende funda ngo kaka na stade. Ikwe tension. Na lingi ezala nanga lisusu te. Malembe. Alors na lamukaki na tongo vendredi ya mukazitano. Vendredi toye na stade. Tunenda mu stade. Tangu babengaki bato na malade. Wakati barita bagonjwa. Ngai na lobi okende tangu na bakosambela pona biso mutu na mutu asimba esika na ye. Nikasema mitenda wakati esika oyo mutu nyonso azoyoka pasi asimba maumivu ya bambe. Ngai na lobi lokola diabete na kosimba kaka na libumu. Sasa savile ni diabete mitabamba mutu. Na kosimba kaka na motema. Ikwe tension mitabamba kuro juu. Nyonso wana nzambe asilisa ngo kaka lelo. Mungu aishele magonjwa leo yote. Yango wana nasimbaki na motema na ngai. Milibamba kuro. Pe na libumu na ngai na sia libumu. Chini ya ntumbo. En tout cas, uta vendredi wana. Tangele mukazitano. Na meme na butu nazoleka lisusu na toilette. Mishende tena ku toilette. Na tension na ngai pe esili. Tension zelaka ya yote. Na yesika na pe nzambe na ngai na lobe etika la kakao. Ezongela ngai lisusu te. Tension na isha. Ekenango. Tension zelaka ya yote. Ndima kaka. Amini tu. Haitarudia tena ile diabete na ile tension. Haitarudia tena. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Mie ni sœur Priscille Weunde. Je suis votre sœur Priscille Weunde. Depuis un temps, nous avons une douleur corrigible à gauche. De temps en temps, il rentre à kuvimba. Le sein gauche est gonflé parce que j'avais toujours des douleurs à ce sein-là. J'ai dit, il rentre à compliqué, il rentre à kunyuma. J'ai eu des complications jeudi après la sensibilisation. Je me suis préparé dû à la faculté. Je me suis préparé pour aller à la faculté. Et vendredi, peut-être on a fait au stade. Vendredi étant arrivé au stade. Pendant que frère Kaka priait, il a demandé à ce que chacun qui est malade puisse toucher à l'endroit où il souffre. J'ai saisi mon sein qui souffrait. Après la prière faite par frère Kaka, je suis rentré chez nous à la maison. Le matin étant réveillé, les seins gonflés, la boule a disparu. Dieu m'a complètement guéri. Que Dieu soit loué. Dieu frère. Oui frère, parle. Église Maranatha. Maranatha, Mungu imbariki kanisa. Moi, c'est votre bien-aimé frère Abel Katambwe. Mimi ni ndugu yenu Katambwe Abel. Je suis devant vous pour témoigner de la grandeur de Dieu. Niko mbele yenu juu ya kushuhudia bunene ya Mungu ya ile alifanya maisha yangu. Il en a déjà fait de trop pour moi, mais aujourd'hui, alishafanya vya mingi sana, lakini leo hii je me suis décidé nilibeba mpango nishuhudie juu ya vikubwa vya Mungu. C'est que ça fait plus ou moins 5 à 6 mois depuis l'année passée en fait. Tangia mwaka jana ishafanya miezi 5 au 6
que je vis un changement sur mon corps. J'avais l'impression de croire que c'était ce qu'on appelle le vitiligo. Donc, des taches blancs. Qui paraissaient sur ma poitrine, derrière mon dos. Donc partout là, j'étais en train de constater cela. C'est propagé un peu partout. Alors, j'étais devenu inquiet. Je me posais des questions. Même la semaine passée, j'ai vu mon docteur, frère Sélé. Il m'a dit, tu peux passer, nous allons te consulter. Alors, j'étais tranquille, comme il y avait déjà le programme de la campagne. Alors, je me suis dit, Dieu agira quand je serai au stade. Mais ce n'est pas grave, si le temps me permettait, j'irai voir le docteur. Et juste après, quand nous étions le vendredi au stade, et lorsque l'évangéliste nous a demandé de poser nos mains là où il y avait le problème, alors moi j'ai posé ma main sur ma poitrine parce que là où il y avait plus de taches. Donc lorsque je posais, il a prié, lorsqu'il a dit Amen. Et j'ai mis foi en cette prière-là. Et lorsque je suis retourné à la maison le soir, le lendemain, j'ai commencé déjà à constater que mon teint commençait à redevenir uniforme. Et j'avais déjà délaissé la lotion que j'utilisais auparavant. Et je suis allé chercher, on m'avait conseillé d'utiliser un petit pommade que j'ai appliqué. Et j'ai repris ma lotion. Et c'est hier soir que j'ai constaté que toutes ces tâches-là avaient presque complètement disparu. Et mon teint est devenu uniforme. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Dieu t'a guéri, bien-aimé. Mpendwa, Mungu anakutunza, alikuponya. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Mais voici devant vous pour rendre témoignage de la puissance de notre Dieu. J'ai beaucoup souffert de maladie. 7 mois. Miezi 7 na magonjwa. C'est la tension qui avait commencé ou l'hypertension. Jusqu'à atteindre ce seuil-là, 21, 20. On m'a soigné. Et ça s'est stabilisé. Il est redevenu normal. J'ai souffert encore de la maladie. C'est que toujours une bouffée de chaleur. Ce n'est pas la chaleur de la fièvre, si on peut prélever la température, c'est une bouffée de chaleur atroce. L'endroit où tu dors, tu ne peux jamais supporter de rester au même endroit. Il faut changer d'emplacement. À cause de ces douleurs, ces souffrances, je ne savais pas fermer l'œil. Je faisais des insomnies toute la nuit. Dans mon corps, je tremblais toujours dans mon corps. Tu es toujours mal à l'aise, j'étais toujours mal à l'aise. Moi, je ne dormais pas, moi, votre soeur que vous voyez ici. Pendant 7 mois, j'ai souffert de cette maladie.
Quand j'ai entendu les gens sensibiliser au sujet de la campagne d'évangélisation qui devait se tenir, moi chez moi c'est à Mukambo. J'ai dit non, je n'irai pas à Lubumbashi. Je ne rentrerai pas chez moi à Mukambo, je dois participer aussi à la campagne. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Le vendredi, j'étais au stade quand on a demandé à ce que chacun puisse se tenir à l'endroit où il a la maladie. Moi, je n'avais pas l'endroit où je pouvais tenir. Je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire parce que je souffre tout mon corps. J'ai saisi mes genoux. Après la prière, je suis rentré à la maison. J'ai pris mon lit, c'était autour de 19h. Je me suis réveillé le matin à 6h. J'ai profondément dormi. Le matin, je me suis demandé, est-ce que j'ai réellement dormi profondément ou c'est quelqu'un d'autre qui a dormi à ma place? Hier, j'étais aussi au stade, on a aussi prié pour moi. Je suis rentré à la maison. Je me suis endormi. C'est à partir de 19h que je suis allé au lit. Je me suis réveillé à 5h du matin. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à 6h30. La bouffée de chaleur, les frissons ont complètement disparu. La bouffée de chaleur, les frissons ont complètement disparu. Je ne ressens aucun malaise. Que notre l'homme a élevé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Magda Zouzi. Ça faisait plus de 20 ans que j'ai souffert d'un mal des yeux. Je ne pouvais pas voir sans lunettes. Chaque fois que j'oubliais mes lunettes, j'ai toujours senti comme les sables dans mes yeux. Ça me faisait les mal des nerfs terribles. Je ne pouvais pas passer 2 jours sans avoir mal à la tête. Aussi, depuis 2015, j'avais eu un incident malheureux. Ma maison s'était brûlée, j'avais perdu ma fille à l'intérieur. À partir de cet incident, j'avais eu un problème des nerfs côté droit. J'avais complètement perdu le contrôle de mon corps côté droit. Kutokea ile wakati ya nyumba kulungula, mtoto wangu kufa, nikapata ile magonjwa mon bras droit, je ne pouvais pas plier mes doigts. Il y avait un problème de l'annulaire. Chaque fois que je pouvais plier, je ne savais pas. Il fallait ramener l'annulaire et ça faisait très mal pour le ramener. Kilole yangu alikuwa kanateka mzuri, nataka kilole kale ka mwisho kama nakakunja hivi. Jua kukanyolosha karudisha, ilikuwa nauma sana. On a circulé partout, j'ai vu des neurologues, ils ont dit c'est dur, traumatisme, il n'y a rien à faire, il faut commencer à masser chaque jour. C'était des douleurs. Ma main pouvait lâcher chaque chose que je tenais sans que moi-même je ne contrôle. Vous imaginez, c'est la main droite, ça me faisait toujours très mal. Mais hier, avant d'aller à la campagne, j'ai dit à Dieu, je vais y aller avant. Comme ça va commencer à 14h, quand je serai là déjà à 12h pour ne rien rater,
Je veux t'expérimenter personnellement aujourd'hui. Oui. Je suis arrivé, on a chanté. Je n'ai pas pris mes lunettes de yeux. Comme il y avait le soleil, je ne pouvais rien voir. J'ai mis des fumées. Quand le serviteur de Dieu est passé, il a dit de toucher là où il y avait la maladie. J'ai tenu ma main droite. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas en même temps tenir mes yeux. Localise-moi s'il te plaît. Il a prié. J'ai dit, si tu peux citer les yeux. J'ai entendu le serviteur de Dieu a dit, même ceux qui ont maladie à macho. J'ai dit, ça c'est moi. Oui. Pourquoi pas toi? J'ai cru. Et à la fin, on est sorti. Nous sommes montés dans un bus, comme il se faisait tard, il n'y avait pas de vitre. Je n'ai jamais supporté le vent, le sable, c'est beaucoup de conditions. Pendant qu'on partait, il y avait beaucoup de vent qui entrait et la poussière. Je me suis dit, avec tout ce vent et la poussière, est-ce que je vais supporter? C'est en ce moment-là que j'ai senti comme si on a nettoyé mes yeux. Amen. Et tout d'un coup, j'ai commencé à très bien voir. Je ne voyais plus. Arrivé à la maison, j'ai expliqué à mes enfants, Dieu m'a guéri les yeux. On a commencé à chanter. Mes enfants dansaient. Quand on a fini de chanter, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais plier ma main. Et Dieu m'a guéri. Mungu ananitunza, ananiponya, ananiponja. Namushukuru sana. Nampigia asante. Merci. Mtamshukuru sana, nitaendelea kumshukuru. Merci. Merci. Amen. Amen. Je remercie grandement mon Dieu parce qu'il m'a guéri des maux oculaires de mon œil gauche. Quand j'étais consulté par l'ophtalmologue, il avait dit qu'il y avait une plaie pendant que je n'avais pas fait une chute. Je demandais à Dieu quelle est l'origine de cette plaie parce que j'avais des douleurs atroces chaque nuit. J'avais des douleurs atroces la nuit, je ne pouvais même pas sortir la journée ou aller dehors. Je pouvais faire 2 semaines sans aller dehors. Je ne pouvais jamais supporter la lumière. Étant arrivé au stade, on m'a imposé la main. Je vois sans difficulté. Oh. Amen. Toutes les douleurs ont disparu. Je supporte la lumière, même le soleil. Que Dieu puisse bénir et guérir tous les malades. Merci. Asante. Oui, frère. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je viens rendre témoignage à mon Dieu pour ses bienfaits depuis vendredi jusqu'à maintenant.
J'avais une douleur au niveau de l'épaule droite. À cause de cela, j'avais des douleurs atroces, ça fait déjà 2 mois. J'avais toujours des douleurs à chaque mouvement de mon bras. Surtout lorsque je suis assis dans le fauteuil, j'avais des douleurs atroces jusqu'au niveau du cœur. Le vendredi, lorsque nous étions au stade, je ressentis la même douleur parce que ça réapparaissait toujours, elle était permanente. J'ai défié cette douleur, je lui ai dit tu vas rester au stade ici. Au moment de la ligne de prière, Frère Kaka nous a demandé à ce que chacun puisse toucher à l'endroit où il a la maladie. Comme j'avais beaucoup de cas, beaucoup de besoins, ma main gauche a saisi l'épaule droite où j'avais des douleurs et la main droite, je l'ai posée à l'endroit où j'avais de la maladie. Depuis le vendredi, jusqu'à présent, je ne ressens plus cette douleur qui me faisait mal. Je rends gloire à mon Dieu. Je remercie mon Dieu. Que le Seigneur Dieu soit loué. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom taifa ya Mungu. C'est moi votre sœur Mireille de Tabernacle de Luano. Mimi ni dada yenu Mireille, mimi niko memba wa Luano. Depuis que je suis entré au mariage, ça fait 3 ans. Nishafanya miaka 3 tangia mimi kuingia mundoa yangu. Quand je suis entré, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de bas-ventre. Kisha nilikuwa tuna maumivu chini ya tumbo. Je suis allé à l'hôpital pour consulter le médecin. Nilienda kwa hospitali jua mganga banipime. Les médecins, ils n'ont pas trouvé quelque chose. Abakupata malali. Je suis rentré à la maison. Nikarudia kumulango. Mais à chaque fois de douleur, il y avait quelque chose qui circulait dans les ventres. Kila wakati nilikuwa na maumivu, sasa kitu kimekuwa tembea mtumbo. Je sentais des bruits même qui sortaient même aux oreilles, il n'y avait pas moyen de supporter cela. Nilikuwa sikia sama makelele, nilikuwa nasikia hata kwa masikio, nilikuwa naisikia. C'était maintes fois. Ilikuwa hako kila wakati. Il n'y avait pas même moyen de manger quelque chose, mais je m'efforçais. Nilikuwa nashinda hata kula, lakini nilikuwa najikaza juu ya kula. Je suis allé encore à l'hôpital, je suis allé des hôpitaux presque partout. Je suis allé à l'église, on a prié pour moi. Je sentais seulement des douleurs. Quand je suis parti maintenant à Médicare, je suis allé voir encore des médecins, ils m'ont dit, mais tu as beaucoup circulé. Vous vous disiez que vous êtes chrétien, tu pries à l'église. Maintenant, où est votre Dieu? Moi, j'ai un Dieu que je crois, il est vivant. Il n'a jamais échoué, il va faire quelque chose. Je suis rentré maintenant, c'était avant la campagne. C'était un certain vendredi que le pasteur Kaka partait pour aller consacrer le mariage. J'ai l'habitude de mettre la radio pour suivre même la prédication, que ce soit la prière. J'ai mis la radio quand on a dit que chacun de nous, si tu as les requêtes, tu peux donner ton requête. J'étais à la maison. Quand j'ai mis mon requête, j'ai commencé seulement à prier. J'ai senti l'onction vraiment qui a commencé. J'ai commencé à sauter à la maison. Inanishukia nikaanza kuruka kwangu kunyumba. Quelqu'un qui m'a touché à partir de la tête jusqu'au pied. Niliosikia saa mtu alinigusa kukichwa, alikuwa anipapasa mpaka kumikulu. À mon mari pour lui dire, voyez ce qui m'est arrivé. Kisha nikaita bwanangu, kuya one kile mambo yananifikia. C'est-à-dire que Dieu t'a visité aujourd'hui. Depuis ce jour-là, j'ai senti la douleur. Mungu anakutembelea leo. Tangia ile siku maumivu yote ilipotea. Juu ya ile Mungu asifiwe. Merci Seigneur Jésus. Mungu a bombardé tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens rendre témoignage des hauts faits. Il a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie. Vendredi avant d'aller au stade Kibasama Liba,
Après les tâches domestiques, je me suis apprêté pour aller au stade. Et puis, kutoka Clotilde vile nashikia douleur moya avant kupanda taxi nashikia douleur mkulule nyuma sana. J'ai une douleur atroce au niveau du au niveau de la jambe. J'ai une douleur atroce. J'ai rappelé à Dieu, j'ai gêné. Je voulais t'expérimenter aussi, guéris-moi. Je suis arrivé au stade. 11h. Je suis arrivé à 12h. J'ai prié. Aujourd'hui, souviens-toi de moi, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. Nachoka sana Bwana. Ninafika kunyumba ipope tunarudia pastor kaka anasema sema na mwosha Mungu ase Mungu shina na besoin kunyombea. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me pose la main. Tu peux me guérir étant assise ici. Et puis ninatoka. Et après je suis parti. Après le samedi là, samedi jana tunarudia magharibi. Le soir mkurudia magharibi mule nina sentir pédicure ndani yangu. J'ai senti une pédicure en moi. Et la douleur que j'avais à la jambe, elle a disparu. Dieu m'a complètement guéri. Nampikia Mungu wangu asante sana. Ananitunza Mungu kana kumukulu. Douleur isha kwenda kunaisha. Oui, frère. La douleur à la jambe a disparu. La sœur Boitier. Serviteur de Dieu, je vous salue. Mon nom c'est Mawazo. J'habite le quartier Kamatete, c'est dans la commune annexe. Je suis né avec un don. On me traitait. Alijua sema ndani mwangu alitia monema moya ilikuwa ndani kwa ya kufichama watu hawakuwa naijua pana. Dieu avait déjà caché quelque chose en moi qui passait inaperçu. Tunapita kubatumisha Mungu bana saa pana Mungu ashakutia zawadi moya ndani mwake. Et ils m'ont rassuré que Dieu m'a fait un don. Kuna mfanya vile nalomba celui qui le rendait comme ça, il faut l'encadrer. Quand même nilipata ko batumishi ya Mungu bazuri. Bale baliongoza kwa ajili ni endeleshe zawadi yangu. Qui m'ont bien encadré. Ou bien exercer mon don. Nile ilinisaidia zaidi. Wakati mina traverse, mina penda nipate bateme, nitafuata bateme, banasa panajili mambo yanasemaka. J'avais pris la décision de me faire baptiser. Ile mambo yanasemaka inapasha batiziwe mbele kumaji, tu mtu wa kubatiziwa pasho maji donc ashaitika. Baranzo niambia ke mie nisho baptize donc mimi nilipata baptême de feu malgré on anikuta hii kipimo napita mu magumu ya mingi sana. Je suis passé par diverses étapes de difficultés. Nikakosa franga na baminganga banatoshaka hapo franga kwa kunipatia juu tutunze mtoto apone. À l'hôpital les médecins m'assistent. Ni ushuhuda ya kwanza ile inanifurahishaka mu maisha yangu. Et je voulais toujours rendre. Hapa kwa kifupi ni hapa banapita mu campagne d'évangélisation. C'est pendant qu'on sensibilisait. On distribuait des invitations. Je me suis approché des gens qui sensibilisaient. Il faut d'abord répondre à l'invitation, même si tu n'as pas besoin d'écouter ce qu'on va te dire. Bon. J'ai répondu oui à cet appel. Le vendredi au stade. Le vendredi est arrivé. Je me suis senti rempli. C'est sûr, tunafika ku stade. Étant arrivé au stade, banauliza batoto ya Yesu beko wapi? Chinjo tulinyolesha kwa kilole yulu. On a fait l'appel à l'hôtel. Kwa kutemwanye kwa jina ya Yesu kabisa. On a fait l'appel à l'hôtel. Ku tribune bakatuambia inapasha twende ku baptême. Et puis là, après on nous a demandé d'aller aux eaux de baptême pour se faire baptiser. C'est sûr, pale tunapita ku baptême, nilishia furaha sana.
On m'a baptisé. Juu ni kitu kile nilikuwa napenda kihakikishe ndani mwangu. Parce que je devais avoir la confirmation de ces dons-là qui est en moi. Jua kama ni unasema mambo be unasema peut-être ni madawa ou bien ni bitu kani. Parce que quand je dis des choses, les gens me traitent de fou. Nilipenda kupita kubateme juu kama mtu banasema yuko na mapepo kubateme na de charlatan. Sasa wakati mimi napita kubateme mimi naona bananitwanga mumai, pami kutoka mimi naona mimi nanyangulika kabisa. Et après j'ai expérimenté quelque chose de spécial. Nile ilinifurahisha zaidi ndio mimi nakuwa kutemanye kwa hapa. C'est pour cela que je suis venu rendre témoignage ici. Il a été élevé. Amen. Et Dieu bénisse richement. Je suis votre sœur Monique. J'ai prié au tabernacle chrétien de Loano. Je souffrais de l'appendicite. Je faisais de fortes crises d'appendicite. Je pouvais tomber. On m'a mené à l'hôpital. Minapita kwa échographie banasema eko tena na kista mbiri moja ishakupasuka. L'autre a déjà lâché. Minasema hakuna choix. Et après on a dit je n'ai pas, on n'a pas de choix. On doit m'opérer. Mungu mwenyewe on devait m'opérer. Pale minapita kwa opération. Et après l'intervention chirurgicale. Bananiopere kunaisha. Après l'intervention chirurgicale. On a fait 3 ans. 3 ans après. Donc, à kyste. Le kyste a disparu. Bananitosha ma ouvert. Bananingisha ménopause. Kuna batoto bade. Mina sema. Lieu et place de kyste. On a enlevé les ovaires. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Au lieu d'opérer les kyste, on a enlevé les ovaires. Parce que c'est la ménopause forcée, parce qu'on a enlevé les ovaires. J'ai demandé maintenant au docteur, dites-moi qu'est-ce que je vais faire. Il n'y a plus de choix. Tu auras toujours des douleurs. J'ai dit il y a quelqu'un qui va me guérir. Vous êtes des humains, incapables. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je disais toujours à mon mari, j'irai voir frère Kaka. S'il prie pour moi, je serai guéri. Mon mari a accepté. Quand je suis arrivé au stade, j'ai commencé à prier. J'étais confiante que Dieu me guérira. Quand on a demandé de toucher à l'endroit où j'avais la maladie, c'était maintenant le tour des malades. Je suis allé aussi dans la ligne de prière. Pendant qu'il priait, je suis tombé. J'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix me dire, tu es déjà sauvé, tu es déjà sauvé, tu es déjà guéri, Dieu t'a déjà guéri. J'avais des douleurs atroces, je ne pouvais pas supporter. J'avais du vertige. J'ai pris beaucoup de produits. Et après, j'ai dit à mon mari, je ne prendrai plus de produits. Quand je n'ai pas assez de moyens pour acheter des produits, car Dieu m'a déjà guéri. Que Dieu me bénisse richement. Bonjour Église. Jambo Kanisa. Je m'appelle au nom de Fabien. Jinangu ni Fabien. Naye kutatola aboneni ya Nzambe na manso asaleli ngai. Ninakuwa kushukuru Mungu kwa vyote ananitendea. Pona mwasi na ngai asali 2 mois. Bibi yangu anafanya miezi 2 na maladi ya estomac.
na kugonjwa estoma. Tukinda ba hospital esima nango kati. Tulendaka mahopitali na mahopitali lakini hakuna matunzo. Alo yambalo yo tango tokaki ka campagne ezali. Hii turupa tunashika sima kampani kwako. Abisi mwasi nanga na bi trop c'est trop. Mina mwambia bionga sima abinenea. Sata koko kemisa biso boyete. Shetani ashezi kutuangaisha hivi. Alors, c'est le jour de vendredi. Mukazi tano. Tuyewana. Tunakuwa mustad. Babondeli, basambeli, bamaladi. Banaombea bagonjwa. Sabato bimi. Tunatoka tunenda. Donc, asali pe 5 jours azoliate. Alifanya masiku 5 bila kula. Samedi lobo elekaki oyo. Jana nde tozongeli lisusu kuna. Tunarudia tena kustad. Taba lobi wakati banasema bosimba esika eza maladi. Bamba pale peko magonjwa. Na bisi simba esika eza maladi wana. Mina mwambesa bamba pale peko magonjwa yangu. Na boy suko yoka yote ke non na posa kuliati. Mambo ya kusema mimi shikete ya kula tena pana. Tangu wakati tutarudia ulia ukule bukari. Alobi ça va. Akasema okay. Babondeli asimbi esika ngo. Banaomba na bamba pafashi pale peko malari pa estomac disons. Tango kite sili. Wakati kanisa na malizika. Tobimi tokomi na Kenya. Tunatoka tunafika mu Kenya bafetu mu Kenya mle turikuya. Abisinga mobali na ngai. Asa bwana yangu. Hawa siku na wiki kosa ulia fufu. Hapa mimi nashikia mu ya mikura bukari badi. Alors, alobi sombelanga makayabo. Asa unyuje bitoyo. Asombeli makayabo wana. Mina muje bitoyo kule ku Kenya. Tunaenda alie fufu. Anepika bukari na kula mabulu 3. Yango wana nakumisi Nzambe na bonene na ye na maso asali ngai. Mina kwa kumshukuru Mungu juu ya bonene wake. Ekumisama enetolama. Jina yake isifiwe na ianuliwe. Mwasi nanga atikali. Bibi yangu alibakia kunyumba. Akene église wana pona bana classe. Arenda alibakia kunyumba. Que Dieu soit loué. Amen. Tumupikie vikelekele. Applaudissons pour le Seigneur. Mwanaume wa kutapa. Hallelujah. Nous venons de recevoir encore d'autres témoignages. Frère Évariste Lubao. Je remercie le Seigneur pour m'avoir guéri de tout ce que j'avais comme malaise cardiaque après la prière de frère Ekaka. Ce sont ceux qui suivent la campagne en ligne. Notre sœur Elisabeth aussi remercie Dieu. J'ai un témoignage. Un jour, frère Ekaka avait prié pour moi par téléphone. Comme je suis en Europe. Et Dieu a sauvé mon bébé qui était dans la trompe. Le troisième témoignage vient de la sœur Madeleine Ngalula. Et dit Dieu est capable